Depuis plus de 20 ans qu'il est en immersion totale dans le milieu de la gastronomie, à côtoyer les plus grands chefs comme Alain Ducasse, Thierry Mars ou encore les frères Pourcel, notre invité aujourd'hui a pris une place à part auprès de tous ces chefs culinaires. Il est avant tout devenu leur ami, puis leur conseiller et parfois leur inspirateur. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Sébastien Ripari, associé de la Maison Hubert et fondateur du bureau d'études gastronomiques. Monsieur Ripari, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue ici en Suisse et plus particulièrement à Genève. Mon plat d'entrée serait de savoir comment est-ce que vous percevez la cuisine suisse. C'est une très bonne question. Elle est encore plus intéressante pour moi puisque je suis né à Genève et j'ai quitté cette ville en 92, en 92, pour m'installer à Paris et créer le bureau d'études gastronomiques. La cuisine suisse revient... D'abord, il faut savoir qu'on a eu en Suisse Girardet, qui est considéré par les grands chefs, les grands 3 étoiles du monde, comme l'un des plus grands chefs de tous les temps. On a eu en Suisse vraiment l'équivalent d'un Paul Bocuse. Ça, c'est une chose d'abord première. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a un renouveau sur la cuisine suisse. Mais une cuisine sans terroir, sans vin, n'est rien. Et je pense qu'on commence à travailler de plus en plus la qualité des produits, les spécificités régionales, et que grâce à ces éléments apportés dans les cuisines, les chefs présents qui ont beaucoup voyagé, comme partout, qui ont été se promener, reviennent dans l'Helvétie, dans notre Helvétie, et commencent à monter le niveau. L'équipe suisse du Bocuse d'Or fait parler d'elle de plus en plus. On est au niveau international, on est reconnu comme ayant une cuisine de premier point. Mais est-ce que les Suisses eux-mêmes se rendent compte de la qualité de leur cuisine? C'est toujours compliqué d'imaginer parce qu'on a effectivement la cuisine française qui est leader à travers le monde. Il faut savoir que la cuisine française, c'est surtout la technique française qui est importante et elle ne sera jamais remplacée, dépassée. Par contre, une évolution nationale et internationale se fait en cuisine partout. Et aujourd'hui, je pense que petit à petit, on se rend compte qu'on a des produits d'exception, la Ferrale du Léman, l'Omble Chevalier, retravaillés aujourd'hui aux valeurs actuelles du goût, font en sorte que, j'espère, je le souhaite de tout cœur, les Suisses se rendent compte que leur cuisine est vraiment une cuisine en évolution qui se place au niveau des grandes cuisines du monde. Finalement, la cuisine suisse alors ne se résume pas seulement à la fondue et à la raclette. Ben, elle pourrait, parce que c'est des produits tellement formidables. C'est l'identité culinaire, c'est l'identité culturelle. Hier soir, j'étais avec un chef étoilé que j'ai invité à la maison, à Paris, et je lui ai apporté un morceau de gruyère. Je lui ai fait goûter, il m'a dit « c'est moins bon que le Beaufort, ton gruyère ». Puis après, il m'a dit « c'est meilleur, je te l'avoue, mais je ne le répéterai pas ». Évidemment qu'on a cette culture-là. On a les viandes séchées, on a des poissons incroyables, on a un travail en maraîcher aussi qui se fait de plus en plus. Donc, oui, nous avons ces produits de base qui sont notre culture, la fondue crée la bonne humeur, comme on le disait chez moi petit, mais surtout, on l'a développé et on arrive à avoir une identité culinaire. Combien de Français font l'erreur, et vous le savez comme moi, monsieur, en disant « Ah oui, les trous dans le gruyère ». Eh bien, non, il n'y a pas de trous dans le gruyère, on va vous expliquer pourquoi. Venez nous voir en gruyère au pied du Molaison, venez goûter nos produits traditionnels suisses, et vous verrez qu'on a parmi les plus grands fromages du monde, qu'on a un savoir-faire millénaire. Et il faut savoir que les Italiens, pendant des années, ont bénéficié de la formation des Suisses pour apprendre à faire du fromage. Voilà, parce qu'on sait faire ce genre de choses. Merci, monsieur Ripari, pour ces explications. Mais je vous en prie. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement et avec un nouvel invité. Au revoir.